commencé à voir, parce qu'on m'a ouvert mon compte il y a 2 jours à peu près. Je me suis dit vraiment, c'est très intéressant de pouvoir travailler avec ces moyens numériques. Moodle, déjà, vous pourrez par exemple, bonjour Agrari, bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Et alors, je vais répondre à votre camarade. Votre camarade, je lui disais que je venais d'avoir un compte Moodle pour pouvoir travailler dessus avec vous. Il m'a dit, c'est quoi la différence? Je lui ai dit, c'est dommage, ce modèle-là existait à Babzoar depuis quelque temps et il a fallu que le coronavirus soit là pour qu'on puisse se pencher sur les possibilités numériques qu'offre notre université. Alors, ce compte Moodle, d'abord, je peux mettre des PDF, je peux mettre des cours dedans, je peux mettre tout ce que vous voulez, tout ce qu'on veut mettre dedans, et vous pouvez vous le télécharger en cliquant dessus. Vous pouvez m'envoyer des devoirs. Alors, au lieu que chaque étudiant, parce que ça répond aux besoins de Mademoiselle Agrari, Sarah m'a transmis que vous vouliez m'envoyer, avoir mon email pour pouvoir poser vos questions. Eh bien, grâce à Moodle, ce sera bientôt possible parce qu'il y a une banque de questions dans laquelle tout le monde pourra diriger ses questions. Dès que j'aurai mis au point la chose avec Moodle, je vous en ferai profiter. Vous pourrez poser des questions, évidemment. Vous parcourez les questions qui existent dans la banque. Et si la question que vous préparez à poser existe déjà, eh ben, ça veut dire que ce n'est pas la peine de l'ajouter. Et je consulterai l'ensemble des questions et je répondrai à l'ensemble des questions. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi, qu'est-ce qu'offre Moodle? Vous pouvez m'envoyer des devoirs, vous les envoyez. Au lieu que chacun m'envoie un devoir, j'ouvre ma boîte mail, je télécharge le devoir de l'étudiant. Après, j'ouvre un dossier, par exemple, pour pouvoir glisser dedans le travail de l'étudiant, etc., etc. Eh bien, Moodle, il permet à l'ensemble des étudiants qui envoient leurs devoirs et les étudiants peuvent envoyer leurs devoirs et l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il télécharge en un clic l'ensemble des devoirs et chaque devoir se retrouve dans un dossier déjà prêt pour l'étudiant. Vous imaginez, on va pouvoir recevoir des devoirs sur feuille, on va pouvoir faire plein d'activités comme ça, c'est très interactif. Donc, je vous invite, puisque vous avez tellement envie d'étudier, ben c'est très bien, essayez de voir les possibilités qu'offre Moodle, parce que je me prépare à l'utiliser. Voilà, 9h30, 9h30, passé depuis 7 minutes. Encore attendre un petit moment. Mademoiselle Agrari, vous avez des questions, justement? Non, en fait, parce que comme Sarah m'avait répondu, elle m'avait dit que c'était pas possible et qu'il fallait attendre jeudi. Du coup, j'ai demandé à Monsieur Chelali. Et finalement, j'ai compris où était mon erreur et du coup, j'ai fini par Bon, c'est très comprendre. bien. J'aurais voulu dire oui, mais vous savez, ce qui se passe, c'est que parfois on se retrouve à taper des questions, etc., alors que nous avons la possibilité, ça prend un peu de temps. Et comme j'ai plein d'activités en parallèle, donc je me suis dit, bon, voilà, je vais vers la version, vers la solution Moodle et satisfaire tout le monde. De toute façon, j'entendais bien vous demander quelle était votre question. Et si ce n'est pas une curiosité déplacée, c'était quoi la question? En fait, finalement, c'était un problème de calcul numérique parce que c'est-à-dire, moi, j'avais refait, encore refait et je faisais exactement la même erreur. Et du coup, je me suis dit que peut-être que l'erreur, elle n'était pas dans le calcul. Et donc, j'avais des doutes, mais quand j'ai demandé à Monsieur Chelali, il m'avait envoyé son résultat à lui, et donc j'ai pu C'est retrouver mon génial, erreur. c'est génial, c'est génial. Je vous assure que rien que pour 2 étudiants, ça vaut la peine de travailler parce que c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un nombre plus conséquent, vu que ça demande quand même des efforts de préparer un cours comme ça en numérique. Mais bon, c'est très bien qu'il y ait quelques individus qui se donnent la peine de travailler. On va attendre encore un petit peu. C'est dommage, hein, il est Oui, 9h. je vais Oui. essayer de leur communiquer les coordonnées parce que moi, personnellement, je les ai pas reçues. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou c'est
tout le monde. Parce que c'est Monsieur Chelali qui m'a envoyé les coordonnées. C'est pour ça que j'étais en retard d'ailleurs. Je n'ai absolument rien reçu. Ah, j'ai envoyé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que Monsieur Chelali, il a un 0,70. Et c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion, avec qui j'ai eu l'occasion de. Enfin, il a un numéro en Jay-Z, je veux dire. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, donc je me rappelais de la personne. Et comme à chaque fois, je l'appelais lui, j'appelais Amir Sarah, qui est votre délégué de section. Donc, j'ai pris l'habitude d'envoyer à Chelali et à Amir Sarah. Mais Amir Sarah, je l'ai aussi contactée par Viber et elle m'a répondu bien qu'elle allait transmettre l'invitation. Parce que moi, j'avais peur que les étudiants ne consultent pas leur boîte mail. J'ai son mail, j'ai son message sur moi. Elle m'a dit oui, je vais transmettre le message. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Revérifiez votre de toute façon. Oui. Seulement de ma part. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je vais appeler mademoiselle Emel Sarah, j'espère le khair. Et vous permettez? Sinon, on commence avec vous deux, je ne sais pas moi. C'est étrange. Il m'a répondu oui. Vous entendez? La ligne de votre correspondant ne peut être jointe pour le moment. Voilà, son téléphone ne répond pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler à nous deux. Est-ce que vous pouvez contacter quelques personnes, s'il vous plaît, au moins, si on est six comme ça? Madame, pardon, je viens de publier sur le groupe les coordonnées. Ah, Parce il y en que a en fait, un qui personne vient. n'avait rien reçu. Ah, elle, ça, c'est un nouveau venu. Il n'est pas visible. Ah, elle. Ah, Agrari Iman, c'est elle qui parle, oui. C'est elle, c'est I, c'est pas elle. Qu'est-ce que vous avez dit, mademoiselle, pardon? Je viens de partager sur le groupe Facebook les coordonnées de la réunion. Donc, je pense Oui, qu'il y aura des personnes qui vont rentrer parce que personne n'avait rien reçu apparemment. c'est étrange. Avec votre permission, nous allons patienter un petit peu, vu que c'est. Alors, Emir Sarah. Sarah. Alors, bonjour, voilà ce que j'ai envoyé. Bonjour, j'ai envoyé une nouvelle invitation. Merci et bonne journée. Sahaf Torkom. Eh, j'ai envoyé une nouvelle invitation, mais d'habitude, elle sait que c'est elle qui doit envoyer. Et je n'avais pas mentionné, mais là, j'ai déjà mentionné le premier jour que je passerai toujours par elle pour qu'elle fasse l'envoi. Donc, désormais, c'est moi qui vais vous contacter, toujours. C'est vrai que dans le message, je n'avais pas dit, mais elle, en tant que déléguée de section, elle m'avait dit que c'était elle qui envoyait aux autres. Hein. Elle m'a dit, bien reçu, madame, merci beaucoup. Sahaf Torkom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grari, Ikram. On attend, hein, on attend un petit peu parce que ce serait bien qu'il y ait quelques personnes. Entre-temps, vous pouvez me poser vos questions. Ah oui, quels sont les groupes ici présents? Ikram, Ben, Inch'Allah, il y en aura d'autres encore. Je vais. Oui, mademoiselle, qui parle? Je suis de groupe 2, madame. Je n'entends pas très bien, pardon. Madame, c'est le groupe 2. Très bien. Groupe 2, chez Lali, c'est quel groupe? Moi, c'est le groupe 3. Tous les deux, le groupe 3, tous les deux. D'accord. Groupe 2, groupe 3. Alors, par rapport au TD d'électrostatique, j'aimerais savoir, vous pouvez aller chercher peut-être vos cahiers TD, je voudrais savoir où j'en suis arrivée avec chaque groupe. Comme ça, je vais essayer de faire une séance pour terminer l'électrostatique en tenant compte de l'avancement pour l'ensemble des groupes. Électrostatique groupe 2, électrostatique groupe 3.
point. Pour le groupe 3, on a fini l'exercice 6. Enfin, non, on l'avait pas fini, on devait le finir à la maison. Exercice inachevé. Pour le groupe 3. N'est-ce pas? Exercice inachevé. Madame, pour le groupe 2, on a fait l'exercice 5 seulement. On l'a fini complètement. Oui. Exo 5 fini. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Waouh. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des camarades à vous qui se manifestent? Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? غير ممكن. Monsieur. Bon. Alors, le groupe 2 en électrostatique Exo 5 fini. Pour le groupe 3, on a entamé l'exercice 6. Très, très bien. Je vais voir. Bien. 46, je pense que c'est. Je vais commencer ce cours, quitte à le refaire à un autre moment. Vous êtes là, on va travailler. Et en plus, ça va me permettre de savoir s'il y a des choses qu'il faudrait faire différemment. J'améliorerai ce cours. Bien. Alors, on débute le cours? Je vais partager. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Allô? Vous m'entendez? Madame. Oui, madame. Très bien, très bien. Alors, je vais commencer le cours, quitte à le refaire, parce que franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Équation de Maxwell. Ce cours, je l'ai intitulé Équation de Maxwell, même s'il n'y a pas que les équations de Maxwell. Il se trouve que le cours d'électromagnétisme est fondé sur les équations de Maxwell. Ici, on fait un certain nombre de choses, y compris synthétiser les équations de Maxwell, et c'est pour cela que je l'ai appelé ainsi. Donc, équation de Maxwell, je passe à la diapo suivante. Introduction. En régime stationnaire, que j'ai ici abrégé en RS, en régime stationnaire, c'est vrai que, alors on va rester sur le niveau des PowerPoint, on ne peut pas toucher sans que ça bouge. Alors, en régime stationnaire, que j'ai abrégé ici en RS, nous avions fait de l'électrostatique et nous n'avions trouvé que des équations où seul le champ électrique apparaissait, et nous avons fait de la magnétostatique et nous avons trouvé des équations où seul le champ magnétique apparaissait. C'est-à-dire nous n'avons jamais, ni en électrostatique, ni en magnétostatique, trouvé des équations où le champ électrique et le champ magnétique étaient groupés dans la même équation. Dès que le temps est intervenu, ça veut dire lorsque nous sommes passés en régime variable, il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de couplage. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène de couplage? C'est le fait de mettre ensemble des choses. Et on a trouvé des équations où le champ électrique et le champ magnétique se retrouvaient dans la même équation. Ils étaient dans une équation de dépendance. Donc, toute variation de E provoquait une variation de B, et toute variation de B provoquait une variation de E. On est parti de quoi pour pouvoir trouver ces équations de type couplé? C'est le temps qui a fait que ces équations sont devenues couplées. C'est grâce d'abord à la loi de Faraday, rappelez-vous, nous avions vu
la loi de Faraday qui nous donnait, qui nous montrait l'existence d'une force électromotrice E à partir de la variation du flux magnétique, c'était possible, nous l'avions constaté lorsque le temps intervenait. Et nous avions démontré qu'en régime variable, mais cette équation est également valable en régime stationnaire, et nous avions trouvé cette équation-là qu'on avait appelée équation de Maxwell-Faraday. Pourquoi? Parce que Faraday, c'est la loi qui est là-dedans, et Maxwell, parce qu'elle fait partie du groupe des équations de Maxwell. Donc, cette équation-là, elle est valable aussi bien en régime variable qu'en régime stationnaire. Elle s'appelle équation de Maxwell-Faraday et en régime stationnaire, elle devient rotationnelle de E égale 0. Effectivement, cette partie-là de dépendance en temps va devenir égale à 0. Ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, les gens, quand ils font leur enseignement, parfois, dès qu'ils sont en électrostatique, ils commencent à parler de l'équation de Maxwell-Faraday statique. Moi, quand j'ai fait mon enseignement, j'ai préféré ne pas. J'ai préféré ne pas parce que je l'ai appelé simplement une équation à laquelle obéit le champ électrique. Au départ, dans l'électrostatique, cette équation, je ne l'avais jamais appelée Maxwell-Faraday. Pourquoi? Parce que la loi de Faraday n'est valable et n'a de sens que lorsque le temps intervient, puisqu'elle parle d'une variation du flux magnétique. Et donc, ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à la variation, au phénomène dépendant du temps, et que nous avions démontré, enfin, montré que l'équation s'exprimait comme rotationnelle de E égale moins dB sur dt, que nous avons accepté de dire que cette écriture qui est générale de régime, celle-ci, elle est valable aussi bien en régime variable qu'en régime statique, on peut aussi l'appeler équation de Maxwell-Faraday dans le domaine statique. Mais je ne le dis qu'à partir de là. Et ça devient équation de Maxwell-Faraday, c'est plutôt à celle-là que nous allons penser, puisqu'elle revêt un caractère plus général. Et de même, pour le théorème d'Ampère, rappelez-vous, quand on avait utilisé la capacité, on était arrivé au fait que le fait de prendre la densité de courant de conduction, c'est-à-dire un mouvement de charge vrai, n'était pas suffisant. Il fallait lui ajouter un second terme à l'équation de Maxwell-Ampère qui s'appelait ceci. Ceci est une densité de courant de déplacement. Donc, il fallait tenir compte des deux termes, celui de conduction et celui de déplacement, pour pouvoir compléter le théorème d'Ampère. C'était devenu le théorème d'Ampère généralisé, mais sachez que souvent, au départ, quand on commence à apprendre, on sépare, on dit théorème d'Ampère et théorème d'Ampère généralisé, le théorème d'Ampère généralisé étant valable lorsque le temps intervient, mais plus on avance et plus on sait que c'est le théorème d'Ampère et ça s'arrête là. On arrête de dire théorème d'Ampère généralisé, ça devient juste un détail pour nous. On a compris pourquoi on a séparé les deux appellations, Ampère et Ampère généralisé. Donc, et si on passe en régime statique, bien sûr, ce terme-là, de densité de courant de conduction, disparaît et il reste ça. Donc, rappelez-vous, que ce soit dans un phénomène dépendant du temps ou que ce soit dans un domaine stationnaire, ces équations-là sont toutes les deux valables, restent valables aussi bien en régime variable qu'en régime stationnaire. Des questions par rapport à ce slide? Ça va? Non, madame. Oui, très bien, très bien. Posez-moi votre question, mademoiselle. Non, non, pas de question. Oui. Parfait, parfait. Très bien. On va donc passer au slide suivant. Ici, j'ai regroupé les équations de Maxwell dans ce tableau. Les équations de Maxwell étant, pour la première, l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale densité de charge divisée par epsilon 0. Et voilà, pour l'abréviation, on l'appelle MG, Maxwell-Gauss. Par exemple, quand vous ferez vos démonstrations, vous prendrez toujours la peine, par exemple, d'écrire Maxwell-Gauss, c'est-à-dire chaque fois que vous écrivez une équation, c'est bien de la nommer, le temps de vous familiariser totalement avec ces appellations-là. La deuxième équation aussi, c'est rotationnelle de E égale moins dB sur dt, c'est l'équation de
Faraday, c'est MF. Celle-ci, Maxwell-Ampère, c'est MA. Et enfin, divergence de B égale 0, qui démontre l'inexistence de charge magnétique, de monopôle magnétique. C'est le fait que le flux soit conservatif. On l'appelle équation de Maxwell-Flux. Alors, vous allez voir ici, j'ai donné plusieurs noms. Équation de Maxwell-Flux, équation de Maxwell-Thomson, équation de Maxwell-Kelvin. Vous pouvez vous demander, est-ce que ce sont deux personnes différentes? Je veux dire, pas Maxwell, bien sûr, c'est le même, mais est-ce que Thomson et Kelvin, c'est des personnes différentes? Non. Thomson est un Britannique et Kelvin, c'est Lord Kelvin. C'est le nom qu'on lui donnait en tant que Lord, parce que je crois qu'il a été anobli. Et donc, on lui a donné le nom de Lord Kelvin, mais c'est la même personne. Vous trouverez plutôt dans la littérature, le plus fréquemment utilisée, c'est équation de Maxwell-Flux. Et d'ailleurs, pour cela, j'ai retenu cette abréviation-là. Voilà pourquoi j'ai retenu cette abréviation. Donc, ce sera pour vous les équations de Maxwell. Il faut qu'ils rentrent dans vos vies. Maxwell-Gauss, je sais ce que c'est. Maxwell-Faraday, je sais ce que c'est. Maxwell-Ampère et Maxwell-Flux. Il faut que ça devienne vos amis. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. On apprend et les choses deviennent très simples pour nous. En réalité, les choses sont simples. C'est lorsqu'on ne connaît pas les choses qu'elles ont l'air compliquées. Mais dès lors que l'on commence à s'intéresser à la chose, on s'aperçoit que tout est simple. Et s'il y a une difficulté, en comprenant, on peut la simplifier et tout devient simple alors. Donc, pour vous, cette équation de divergence de B deviendra Maxwell-Flux. Voilà. Voici vos amis, vos 4 amis, Maxwell-Gauss, Faraday, Maxwell-Ampère, Maxwell-Flux. Y a-t-il des questions? Je pense qu'il n'y en a pas. Je passe à cette équation-là. Alors, ici, j'avais oublié de vous faire remarquer quelque chose. Les titres ont changé. Regardez. Ça apparaît surtout quand je vais mettre ça. Regardez, au départ, c'était introduction. Cette équation-là, les deux premiers slides, c'était de l'introduction. Là où j'ai fait apparaître les équations de Maxwell, regardez, c'est équation fondamentale de l'électromagnétisme. Donc, parmi les équations fondamentales de l'électromagnétisme, nous trouvons les équations de Maxwell. Non. Alors, les équations fondamentales de l'électromagnétisme les équations fondamentales de l'électromagnétisme regroupent les équations de Maxwell, les relations constitutives et la force de Lorentz. Voici les 3 éléments qui constituent les équations fondamentales de l'électromagnétisme. Bien, le premier élément des équations fondamentales de l'électromagnétisme est donné par les équations de Maxwell. Je viens de vous donner ici les équations de Maxwell. Le deuxième tableau, celui-ci, s'appelle aussi équation fondamentale de l'électromagnétisme parce qu'il ramène le deuxième élément de ces équations fondamentales. Ce sont les relations constitutives. Qu'est-ce que c'est que ces relations constitutives? Eh bien, en électromagnétisme, on introduit pour le champ électrique une deuxième expression qui s'appelle vecteur excitation électrique. Il aura d'autres noms, on les utilisera plus tard. Vecteur excitation électrique, et il s'appelle le vecteur D égal à epsilon 0E dans le cas du vide. De même, nous introduisons un deuxième champ qui s'appelle vecteur excitation magnétique de valeur H. Qu'est-ce que c'est que ce H? Dans le cas du vide, c'est B divisé par mu0. Vous verrez que cette écriture, cette deuxième-là, celle de l'excitation magnétique, sera valable aussi pour tous les matériaux, pour tous les milieux non magnétiques. Et que ce soit en deuxième année ou en troisième année, on n'abordera que les milieux non magnétiques. Donc, cette équation qui vous donne H égale B sur mu0 sera valable en L2 et en L3.
Voici donc les deux nouveaux vecteurs. Et ces deux relations-là s'appellent les relations constitutives. Et un dernier élément aux équations fondamentales de l'électromagnétisme, c'est la force de Lorentz. F est égal à Q facteur de E plus V vectoriel B. Q, c'est une charge Q. F, la force de Lorentz, c'est la force qui s'applique à une charge Q animée d'une vitesse V sous l'effet d'un champ électromagnétique. Et sous l'effet d'un champ électromagnétique, le champ électromagnétique, il va ramener un champ électrique et un champ magnétique. Donc une charge Q, sous l'effet d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire d'un champ électromagnétique, subira une force de Lorentz. Donc les équations fondamentales de l'électromagnétisme sont 1. Les équations de Maxwell, 2. Les relations constitutives qui me donnent D et H, les vecteurs excitation électrique et magnétique, et enfin, le troisième élément, c'est la force de Lorentz. C'est la force que subit une charge Q sous l'effet d'un champ ou d'une onde électromagnétique. Des questions? Non. Allez, qui veut répondre? Si vous avez des questions? Des questions? Non. Bien. Alors, nous allons passer aux équations de propagation. Les équations de propagation pour les champs électriques et les champs. Vous voyez que les slides, ils sont en train de changer d'intitulé. D'abord, c'était introduction, ensuite équation fondamentale. J'ai terminé avec les éléments de des équations fondamentales de l'électromagnétisme. Maintenant, je rentre dans équations de propagation pour les champs électriques et magnétiques. On savait que les équations de Maxwell-Ampère et de Maxwell-Faraday sont des équations couplées. Qu'est-ce que ça veut dire, des équations couplées? Ça veut dire que le champ électrique et magnétique intervient dans la même équation. E est dépendant de B et B est dépendant de E. Et nous avons constaté aussi, que ce soit l'équation de Maxwell-Ampère ou de Maxwell-Faraday, que ces deux équations-là commencent toutes les deux par rotationnel de U. C'est quoi ce U? U, c'est soit E, soit B. En effet, Maxwell-Ampère, c'est rotationnel de B égale. Maxwell-Faraday, c'est rotationnel de E égale. Rotationnel de E égale. Rotationnel de E égale. Donc, les équations couplées, ce n'est ni Maxwell-Gauss, ni Maxwell-Flux. C'est seulement Maxwell-Ampère et Maxwell-Flux. Et ces deux équations, qui créent une dépendance entre E et B, commencent toutes les deux par rotationnel de E. Alors, on s'est posé la question, comment faire pour trouver une équation, même dans le domaine du régime variable, où seul E apparaît, et une autre équation où seul B apparaît. C'est-à-dire, on va créer ce qu'on appelle un découplage. Une équation E, une séparation des variables. On sépare E de B. On va faire un découplage. Pour pouvoir obtenir ce découplage, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à calculer le rotationnel du rotationnel de U. Voici le rotationnel de U. C'est présent dans les équations de Maxwell-Faraday et dans les équations de Maxwell-Ampère. Si on fait le calcul du rotationnel de E, eh bien, on réussit à faire ce qu'on appelle un découplage et on obtient ce qu'on appelle une équation de propagation. Une équation de propagation, on l'appelle aussi équation d'onde. Alors, ne vous dites pas que équation d'onde, c'est quelque chose de différent de équation de propagation. Vous avez le droit d'utiliser la dénomination équation de propagation ou équation d'onde. C'est exactement pareil. Donc, je suis où? Je suis là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce slide? Avez-vous des questions par rapport à ce slide? Non. Je suppose que c'est un non pour tout le monde. Je vais donc passer au slide suivant. Celui-ci. Diapo 7. Dans la diapo 7, je suis toujours dans équation de propagation pour les champs électriques et magnétiques. Alors, on vient d'apprendre
que si on veut obtenir une équation seulement en E ou seulement en B, c'est-à-dire réaliser ce qu'on appelle un découplage, il suffit de calculer le rotationnel du rotationnel de la grandeur. Alors, on va faire ça pour le champ électrique. Pour le champ électrique, on démarre de rotationnel de E égale moins dB sur dt. C'est l'équation de Maxwell-Faraday. Si on lui applique rotationnel de E, on obtient quoi? Si on met le rotationnel à gauche et le rotationnel à droite, et sachant, voilà, ça me donne moins rotationnel de dB sur dt. L'équation, celle-ci, je l'ai réécrite en appliquant rotationnel. Et comme je sais que je peux intervertir l'espace et le temps, je vais obtenir moins de dérivée de rotationnel de B par rapport au temps. Seulement, moi, le rotationnel de B, je sais ce que c'est. C'est l'équation de Maxwell-Ampère. Alors, je viens ici, je dis que la dérivée, je reprends ce terme-là, celui-ci, je le reprends là, et la dérivée du rotationnel de B par rapport au temps, c'est quoi? C'est rien d'autre que la dérivée, ici, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. J'ai sorti le mu0 et je réécris les termes qui expriment l'équation de Maxwell-Ampère. Et voilà, j'ai terminé pour ce passage-là. Et donc, je reviens à ce terme-là qui est rotationnel du rotationnel de E. Et je regarde. Rotationnel de E est une identité qui s'appelle gradient de la divergence de E. C'est valable pour n'importe quel vecteur. Quel que soit le vecteur que vous preniez, le rotationnel du vecteur est égal au gradient de la divergence. D'ailleurs, c'est à apprendre. Gradient de la divergence moins D2 de E. Et c'est quoi le D de E? C'est carrément le Laplacien. Donc, ce D2-là, c'est le Laplacien. C'est le Laplacien. Et j'obtiens donc que le rotationnel de n'importe quel vecteur, c'est le gradient de la divergence du vecteur moins le Laplacien du vecteur. Cette équation 1 est à apprendre et connaître parfaitement, comme les équations de Maxwell. Gradient rotationnel de quelque chose est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien. C'est à connaître. Alors, si on applique cette écriture-là, on associe ce terme-là, pardon. Alors, je reviens là, pardon. C'est là que je suis. Celle-ci, cette équation-là, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne le Laplacien de E. Je le trouve ici. Le Laplacien de E est là. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai divergence de E. Divergence de E, je connais. C'est une équation qui s'appelle Maxwell-Gauss. Eh bien, c'est ρ sur epsilon 0. Elle est là. Et ensuite, j'ai réutilisé aussi cet élément-là. J'obtiens, en dérivant ceci, en dérivant deux fois, la dérivée de J par rapport au temps, elle est là, ce terme-là. Donc, j'ai fait une égalité entre ce terme-là. Bien sûr, il y avait le signe moins que je n'ai pas ramené d'ici. Regardez, le signe moins d'ici, je ne l'ai pas repris d'ici parce que je ne voulais pas écrire moins égal. Mais ici, il faut tenir compte du moins. Donc, j'ai fait une égalité entre cette partie-là et cette partie-là. Et sur cette partie-là, j'ai regardé, j'ai vu divergence de E. Ah, mais divergence de E, je connais. C'est ρ sur epsilon 0, je remplace. Et donc, en égalisant ce terme de l'équation, ce terme de droite et ce terme de droite, j'ai obtenu l'équation de propagation pour le champ électrique. Regardez cette équation de propagation. J'ai réussi mon découplage puisque j'ai obtenu une équation où seul E apparaît. E et E. Il n'y a pas de B. Vous pouvez me dire, oui, mais il y a ρ, il y a J. Mais on s'en fout. Nous, ce qu'on voulait, c'était séparer E de B. Et le but est atteint. Pourquoi il est atteint? Comment est-ce que je me suis retrouvée ici avec C? C'est la vitesse de la lumière au carré. Mais elle est venue d'où? Elle est venue de cette équation qui dit que mu0, regardez, mu0, epsilon 0 est égal à 1 que divise C au carré. C'est une identité à connaître. Donc, en partant de Maxwell-Faraday, en utilisant, comme je l'avais recommandé pour me débarrasser du couplage rotationnel de rotationnel, j'ai obtenu ça.
Or, cet élément-là, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Maxwell-Ampère, que j'ai réécrit sous cette forme-là. Et ensuite, j'ai utilisé l'identité de rotationnel de quelque chose, d'un vecteur, est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien. J'ai donc fait une égalité entre ça et ça, sans oublier le signe moins qu'il y a là. Et j'ai obtenu une équation où je me suis débarrassé de B. J'ai donc obtenu l'équation de propagation pour le champ électrique et j'ai utilisé pour cela cette identité à connaître qui est que la perméabilité magnétique du vide fois la permittivité diélectrique du vide fois C au carré, C étant la vitesse de la lumière, est égal à. Voici une équation seulement en E, ça s'appelle l'équation de propagation pour E, elle est débarrassée de B, elle est découplée de B. Bien sûr, si en plus je considère que je suis dans un milieu sans charge et sans courant, alors l'équation de propagation se simplifie et elle devient ceci. En effet, ρ étant égal à 0, J étant égal à 0, j'obtiens cette équation simple pour l'équation de propagation ou l'équation d'onde, puisque j'ai dit que c'est la même chose. Laplacien de E moins 1 sur C carré, D2E sur dt2 égale 0. Voilà. Avez-vous des questions pour cette équation de propagation pour le champ électrique? Avez-vous des questions? C'est clair. Très bien. Merci. Donc, je vais passer. On a fait en sorte que les choses soient claires pour pouvoir vous permettre de travailler en solo. Alors, je suis à la diapo 7. Je vais passer et faire la même chose au champ magnétique. Très bien. Je vais encore une fois essayer de me débarrasser cette fois, non pas du champ magnétique, mais du champ électrique pour obtenir l'équation de propagation pour le champ magnétique. Voilà. Je vais faire donc un découplage. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je démarre de l'équation de Maxwell-Ampère. J'ai une équation où B apparaît accompagnée de E. Je lui applique, comme je l'ai recommandé, le rotationnel du rotationnel est égal. Et donc, je reviens à l'utilisation de la fameuse relation que je vous ai dit, il faut la connaître. Le rotationnel d'un vecteur, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Donc, le gradient de la divergence moins le Laplacien, c'est égal à quoi? C'est égal à mu0 de ça, de ce terme-là. Je le réécris et je combine tout. La divergence de B, c'est quoi sa valeur? C'est 0. Donc, ce terme-là disparaît. Moins le Laplacien de B, il ne me reste que ces termes-là et que je retrouve ici. Donc, le Laplacien de B, je le ramène ici. Et mu0 epsilon 0 étant toujours égal à 1 sur C carré, j'obtiens l'équation de propagation pour B. Cette équation est une équation qu'on appelle équation de propagation pour B, équation d'onde pour B, ou bien elle est évidemment donnée avec B seul, non accompagnée de E. Évidemment, si de plus je considère un milieu où il n'y a pas de courant, l'équation de propagation, appelée aussi équation d'onde, se simplifie et elle est donnée par ce terme est égal à 0. Alors, on a constaté, on n'avait pas vu plus tôt, pardon. Vous permettez, je vais revenir au slide précédent, il y avait une partie du slide qu'on n'avait pas vue. Regardez, je reviens à l'équation de propagation pour le champ électrique. Nous avions dit que si les densités de charge et de courant étaient nulles, nous obtenions une équation d'onde simplifiée, écrite comme ceci. Et on a constaté que, tiens, il apparaît un Laplacien moins 1 sur C carré dérivé 2 fois par rapport au temps. Et on a introduit ce qu'on appelle un opérateur, un nouvel opérateur qui s'appelle l'opérateur d'Alembertien. C'est un petit carré comme ça qui est égal à Laplacien moins 1 sur C carré D2 dt2. Et au lieu d'écrire tout ça, il suffit d'écrire l'équation d'onde sous cette forme simplifiée, carré E, ça veut dire d'Alembertien de E est égal à 0. C'est ce qui se passe dans la situation où il n'y a pas de charge et il n'y a pas de courant. On dit en l'absence de source.
Voilà donc pour compléter l'expression de l'équation de propagation pour le champ électrique. Je reviens au champ magnétique. Donc pour le champ magnétique, on avait fait appliquer le rotationnel du rotationnel, on avait utilisé cette identité-là, et en considérant J égale à 0, on avait trouvé ça. Ah, mais ça, on l'a déjà rencontré pour le champ électrique, avec un Laplacien, moins 1 sur C carré, D2 est égal à 0. Et on avait dit qu'en introduisant le D'Alembertien, on peut obtenir cette équation D'Alembertien de B est égal à 0. C'est un nouvel opérateur. Donc, que ce soit pour le champ électrique ou pour le champ magnétique, en l'absence de source, nous avons D'Alembertien du champ est égal à 0. Alors, je voudrais dire bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je suis disposée à refaire ce cours à un autre moment parce que malheureusement, l'information ne vous a pas été transmise. Donc, vous n'êtes pas responsable de cette absence. Donc, je continue mon cours parce que les gens sont venus, mais je suis toute disposée à refaire ce cours et à vous indiquer absolument, en vous envoyer l'invitation. L'invitation n'a pas été transmise, mais Bonjour, par madame. respect pour les gens qui sont déjà là, je vais quand même continuer ce cours parce que vous êtes là. Je le referai, je m'y engage. Donc, nous avons une équation. Bonjour. Oui, bonjour, mademoiselle. Madame, j'ai transmis l'information à tout le monde. Les personnes présentes disent que non. Au contraire, j'ai transmis les invitations que les profs m'ont envoyées le barah, les hum kamel. Donc, peut-être il y a un problème ou là, je vais le régler. Mais j'ai transmis l'information à tout le monde. Merci beaucoup, mademoiselle Emir. Je sais que vous êtes quelqu'un de très correct. Je n'avais pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, voilà. Voilà. Donc, ce cours-là, à la demande des gens, je le referai. Vu que vous dites que vous avez transmis, je le referai à la demande des gens. Si les gens me demandent de refaire ce cours, je le referai avec plaisir. Maintenant, si les personnes présentes aujourd'hui, souhaitent que je reprenne le cours depuis le début, je le reprendrai depuis le début aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez que je continue le cours et on refera ce cours une autre fois, je le ferai aussi. Vous n'êtes pas si nombreux. Est-ce que vous pourriez me donner votre point de vue? Oui? Vous pouvez continuer, madame. D'accord. Merci beaucoup, madame. Mais je m'excuse pour le... Je vous en prie, je vous en prie. Donc, voilà, nous avons établi les deux équations de propagation ou les deux équations d'onde pour le champ électrique et le champ magnétique. Voilà. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, nous allons, voilà, un nouvel intitulé à la diapositive. Passage des champs électriques et magnétiques au potentiel scalaire et vecteur. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le S ici ni le S là. J'ai mis des champs au pluriel, mais des champs pour indiquer un qui est électrique et un qui est magnétique. Ce n'est pas un oubli. Et nous passons des champs électriques au potentiel scalaire et vecteur, c'est-à-dire le potentiel scalaire V, le potentiel vecteur A. Nous avons démontré le jour de notre cours d'induction électromagnétique, nous avions été amenés à écrire ceci. Pour le champ électrique, il est égal à une partie liée au champ électrostatique et une partie liée au champ induit ou au champ électromoteur. Donc, le champ E est égal à moins gradient de V, moins dérivé de A par rapport au temps. Et pour le champ magnétique, il est égal à rotationnel de A, que ce soit dans le régime stationnaire, que ce soit dans le régime variable. En tout cas, le champ électrique et le champ magnétique s'écrivent de cette façon-là. Alors, on se pose la question, les potentiels V et A sont-ils uniques? Cette question, on se l'est déjà posée en magnétostatique et électrostatique. Et on avait dit que
c'était à phi près, à cause du gradient de phi. Eh bien, on va essayer de répondre à cette question et on se pose la question dans le domaine variable, parce que c'est le domaine variable qui nous intéresse, est-ce que V et A sont uniques? Alors, on a démarré d'un couple potentiel scalaire, potentiel vecteur, à un nouveau potentiel scalaire qui s'appelle V moins dérivé de phi par rapport au temps. Phi est une fonction. Et au lieu de A, on a choisi A' est égal à A plus gradient de phi. Et on a calculé E'. E', il va dépendre bien sûr des potentiels V' scalaire et vecteur A' est égal à moins gradient de V', comme ici, moins de gradient de V', moins dérivé de A' par rapport au temps. C'est égal à moins gradient de V moins dérivé de A, puisque ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir gradient de dérivé de phi. Et ici, quand je vais dériver, regardez, vous voyez, vous pouvez me dire, madame, où est-ce qu'il est parti le gradient de dérivé de phi? Ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir, à cause de la dérivée par rapport au temps, dérivée par rapport au temps de gradient de phi. Donc, ici avec un signe moins, ici avec un signe plus. Donc, il a disparu d'ici. Et je me suis retrouvée avec quoi? Je me suis retrouvée avec l'expression du champ électrique E. Donc, finalement, si le potentiel scalaire s'écrit comme ça, si le potentiel vecteur s'écrit comme ça, automatiquement, je vais avoir pour deux couples différents VA et V'A', je vais avoir la même expression du champ électrique. De même pour le potentiel vecteur, pour le champ magnétique, B' est égal à rotationnel de A' est égal à rotationnel de A. Pourquoi? Parce que rotationnel de A, il est là, je l'ai ramené ici, mais si je calcule le rotationnel du gradient, qu'est-ce que c'est? C'est une identité. Quelle est la valeur du rotationnel du gradient? C'est 0. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle a disparu et je retrouvais que B' est égal à B. Donc, deux couples différents qui s'écrivent l'un VA et l'autre de cette façon-là, eh bien, ils conduisent au même champ électrique et au même champ magnétique. Alors, on s'est dit, les physiciens vont travailler chacun dans son coin et vont se mettre à choisir, par exemple, les fonctions φ1 et φ2. On va être bien embêté. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, quelle fonction phi ils ont choisi. Alors, comme pour le cas du domaine stationnaire, nous avons pour le domaine variable ce qu'on appelle une jauge de Lorentz. Tout le monde s'est entendu pour choisir pour A et V le couple VA qui obéit à cette équation dite jauge de Lorentz. Voilà. Comme ça, on est tous d'accord sur quelle fonction ils ont choisi. On va tous se mettre d'accord sur quoi choisir. Voilà. Donc, voici la jauge de Lorentz. Évidemment, si c'est indépendant de temps, je mets ici le temps dérivé par rapport au temps égale 0 et je retrouve la condition que j'avais appelée jauge de Coulomb. Jauge de Coulomb qui était valable dans le domaine stationnaire. Donc, la jauge de Lorentz est une jauge qui généralise la jauge du domaine stationnaire qui s'appelait jauge de Coulomb, c'est-à-dire divergence de A est égale à 0. Y a-t-il des questions pour ce slide? Non. Bien. Alors, nous allons passer au slide suivant. Alors, on voudrait justement trouver une équation, des équations. Regardez, je monte vers le titre, je vous le montre sous forme de slide. On voudrait, vous voyez, à chaque fois je change l'intitulé là, passage des champs électriques et magnétiques au potentiel scalaire et vecteur. Donc maintenant, c'est ce que nous avons souhaité faire. Pardon. Voilà. Donc nous voulons trouver une équation dans laquelle apparaît seulement le potentiel scalaire et une équation dans laquelle apparaît seulement le potentiel vecteur. Parce que nous avons remarqué que chaque fois, il y a des équations dans lesquelles il y a en même temps
faire une sorte de découplage, comme on a fait pour le champ électrique et magnétique, on veut le faire pour les potentiels, c'est-à-dire séparer le potentiel électrique du potentiel magnétique. Alors, on va commencer par trouver ce qu'on appelle les équations potentielles pour le potentiel scalaire V. Alors, c'est simple. On démarre de l'équation de Maxwell. Maxwell qui? Maxwell-Gauss. Divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Alors, j'écris divergence et à la place de E, je le remplace par son équivalent, c'est-à-dire moins gradient de V moins dérivé de A par rapport au temps. C'est égal à quoi? C'est égal à moins divergence du gradient moins dérivé de la divergence. Or, pour le moment, j'ai cette équation et j'ai cette équation. C'est ces deux extrêmes-là qui m'intéressent. Rho égale celle-ci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de soustraire, ça c'est un signe moins. Je vais diminuer quoi? Soustraire 1c sur c carré dérivé de 2v par rapport à t2. Alors, j'ai ici moins gradient de la divergence, moins dérivé par rapport au temps de la divergence. Ce terme-là, j'ai soustrait moins 1 sur c carré dérivé de v par rapport au t2. De la même façon, à ce ρ sur epsilon 0, j'ai soustrait ce terme en 1 sur c carré dérivé de 2v par rapport au temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai écrit ça, j'ai fait une manipulation, j'ai ramené ça ici, ça devient moins ρ sur epsilon 0, et je me suis arrangé à faire apparaître quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là? C'est la jauge de Lorentz. La jauge de Lorentz, la condition de jauge de Lorentz, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 0. Et donc, j'obtiens une équation avec moins ρ sur epsilon 0. Celle-ci, c'est la jauge de Lorentz. Pour ceux qui l'ont oublié, regardez, je vais retourner au slide précédent. Elle était là. Voici la jauge de Lorentz. Rappelez-vous, divergence de A plus 1 sur C carré, dérivée de V par rapport au temps. Je reviens à mon slide. La voici. On voit qu'elle apparaît ici. Cette condition-là, elle vaut 0. Bon débarras. Qu'est-ce qui reste? Il reste Laplacien de V, moins 1 sur C carré dérivé 2 fois de V par rapport au temps, est égal à moins ρ sur epsilon 0. Donc, c'est la jauge de Lorentz utilisée ici qui m'a permis de trouver une équation à laquelle obéit le potentiel scalaire tout seul, de manière indépendante, sans le potentiel vecteur A. Voici l'équation. Qu'est-ce que c'est que ces équations-là? Ce sont des équations différentielles. Voilà. Voilà, puisque le Laplacien, c'est des dérivés, la dérivée par rapport au temps, c'est des dérivés, donc ce sont toutes des équations différentielles, c'est tout. Donc, je suis à la page 10. J'ai réussi à faire ça pour le potentiel scalaire V. J'ai obtenu une équation toute simple dans laquelle il est seul. Je vais essayer de faire la même démarche pour mon potentiel vecteur. Pour mon potentiel vecteur, je démarre de l'équation de Maxwell-Ampère. J'ai ici, il n'y a pas d'égalité. Hein. Ça devait être une flèche. Hein. Ça, c'est une flèche là. Parce que ça, c'est rotationnel de rotationnel. Or, ici, je n'ai que le rotationnel. Ça, c'est une flèche. Donc, ça, on oublie. Il n'y a pas cette égalité. Pardon. Donc, ici, hein, je vais juste créer de l'espace. Juste créer de l'espace. C'était pour dire... Voilà. J'ai utilisé rotationnel de A est égal à gradient de la divergence moins de Laplacien. Or, le gradient de la divergence moins de Laplacien, c'est égal à quoi? Ah non, c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Excusez-moi, je reviens en arrière.
Alors, qui peut me dire pourquoi c'était vrai? J'arrête et je vous écoute. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis contente d'avoir fait cette erreur. Ça va me montrer si vous êtes bien avec moi. Pourquoi je dis non, c'est la vérité? D'où vient ce A? Je vous écoute. Je vais appeler moi, je voudrais que quelqu'un réponde. Sinon, je vais dire oui, oui. Exactement, exactement. J'ai remplacé B par rotationnel de A et j'ai obtenu ça. Et donc, j'ai pris ce terme-là, je l'ai mis là, et j'ai dit que c'est égal à mu0j plus mu0 epsilon 0 dérivé par rapport au temps, et j'ai remplacé E par sa valeur. Et donc, j'obtiens ceci, Laplacien de A, etc., etc. Ici, je n'ai rien soustrait. C'est pas comme l'équation précédente, je n'ai rien soustrait. Je me suis arrangé pour isoler la condition de jauge de Lorentz. Je l'ai mise d'un côté, comme ça, je vais dire égal à 0. En utilisant la jauge de Lorentz, c'est-à-dire ce terme-là égal à 0, j'obtiens une équation différentielle pour A qui s'appelle Laplacien de A, moins 1 sur c carré, etc., est égal à moins mu0j. Et voilà. Et notre cours est terminé. Il se termine sur cette petite application. À quelles conditions doit satisfaire la fonction phi pour remplir la condition de jauge de Lorentz? Voilà. Donc, c'est sur cette application-là que le cours s'achève. Il était assez bref. J'ai même tapé un PDF pour vous le remettre. Donc, mais je ne vais pas vous le donner aujourd'hui vu que probablement j'aurai à reprendre ce cours. Et je vais essayer d'utiliser les fonctionnalités de Moodle pour communiquer avec vous. Donc, avez-vous des questions par rapport à ce qui a été fait? Amir Sarah, vous êtes arrivé en retard. Avez-vous des questions? Je suis prête à reprendre. Hein, s'il y a un élément qui vous a échappé, je reprends. Oui. Bravo. Oui, on peut. Effectivement, on revient. On revient. Le d'Alembertien, c'est rien d'autre que du Laplacien moins 1 sur c carré dérivé 2 fois. Donc, il correspond parfaitement à d'Alembertien de A est égal à moins mu0j. C'est juste. De même, d'Alembertien de V est égal à moins ρ sur epsilon 0. D'ailleurs, je vais l'ajouter. On peut. Bon, pour l'écrire proprement, je peux, oui, effectivement, c'est d'Alembertien de A est égal avec J, moins J sur mu0, et d'Alembertien de V est égal à moins ρ sur epsilon 0. C'est juste, en effet. Cet opérateur est utile ici aussi. Quelqu'un d'autre, peut-être, pourrait poser une question? Mademoiselle Agrari. Madame, j'ai pas de questions pour le moment. Bien. Ikram. Madame, j'ai pas de questions. Friel. Question, madame. Bien. Très, très bien. Donc, essayez de faire cette application. Je suis là avec vous. Essayez de répondre à cette application. Peut-être que peut-être n'ayant pas les documents sous la main. Bon, allez, cette application, on y répondra la prochaine fois que je reprendrai ce cours. Mais je vais absolument m'arranger à ce que tout le monde soit et puis ce qui s'est passé soit présent à la séance. C'est-à-dire ceux qui ne viennent pas, c'est dommage pour eux, mais ceux qui doivent venir, je voudrais autant qu'ils viennent à l'heure, s'il vous plaît.
Donc, je vais peut-être vous faire part d'un courrier que j'ai écrit en réponse aux étudiants de la section A. Il y a quelque temps, les étudiants de la section A ne voulaient pas étudier. Je ne sais pas si vous avez de leurs nouvelles. Ils ont adressé un courrier aux enseignants. J'ai été destinataire de la lettre envoyée par la déléguée de la section A. Et donc, j'ai choisi de répondre à cette personne-là, enfin, à cette déléguée, pour qu'elle communique mon message aux étudiants. Et moi, mon message, je vais le partager avec vous, parce que moi, je voudrais que vous communiquiez avec vos camarades de la section B pour leur dire ce que je pense de ce problème-là, de participer ou pas à ces enseignements par Internet. Donc, vous me laissez un moment, je vais ouvrir mon courrier. Pardon. Je vais ouvrir mon courrier pour pouvoir vous faire part de ce que j'ai dit aux étudiants de façon générale, hein, pas uniquement aux étudiants de la section A. Moi, je me suis adressée aux étudiants tout court. Donc, je vais chercher. Voilà, j'ai trouvé le courrier. Je vais le recopier, vous le ramenez. Voici, mon courrier est prêt. Je le transforme en PDF, il a une meilleure présentation sur PDF. Voici. Là, je vais le partager avec vous. Je vais faire le partage maintenant. Je continue. Et là. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez le courrier? Bien. Alors, s'il vous plaît. Très bien. Alors, ce courrier-là, il dit la chose suivante. Les étudiants, ils disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, on ne veut pas étudier par Internet, et ceci et cela, parce que les uns n'ont pas. Mais je crois que la plateforme WebEx, elle permet aux gens, même qui ont très peu de moyens numériques, de pouvoir suivre. Et c'est vrai que certains ont de plus grosses difficultés que d'autres, mais j'ai quand même tenu à dire ce que je pensais de cette situation de refuser d'étudier, juste comme ça, parce que certains le font vraiment parce qu'ils ne peuvent pas, mais d'autres, ils le font parce qu'ils pensent que ce serait bien de ne pas étudier. Enfin, je suis sûre qu'il y a des personnes très bien intentionnées qui ne peuvent réellement pas, et il y en a d'autres qui peuvent et qui ne préfèrent pas. Alors voilà ce que j'ai répondu aux étudiants. Chers étudiants, des personnes âgées sont mortes et des personnes plus jeunes sont mortes aussi. Des personnes risquent leur vie tous les jours pour permettre à d'autres de rester en vie. Personnel médical, les femmes et hommes du service sanitaire. Il y a également les personnes qui s'occupent de la récolte, de la distribution des besoins alimentaires et autres indispensables du quotidien. Cette pandémie s'abat sur tout le monde et ne laisse ou ne doit laisser personne indifférent. Et tout le monde est ou doit être concerné par ce qu'il pourrait faire pour apporter son aide. En l'occurrence, les enseignants doivent enseigner et les étudiants doivent étudier afin de dépasser cette épreuve avec le minimum de dégâts. Faire du télétravail pour les enseignants requiert un travail considérable et beaucoup de temps. Il est clair que de même, l'investissement de la part des étudiants doit être important.
Cette nouvelle approche, nécessitée par la conjoncture actuelle, croyez-le bien, sort tout le monde de sa zone de confort. Préserver sa vie n'est pas tout, car donner du sens à sa vie en a plus encore. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons tous de notre mieux. C'est cela le véritable objectif. Alors c'est un des rares, c'est moi, et j'ai ajouté le post-scriptum suivant. Pour des raisons logistiques, il est évident qu'il y aura des étudiants, mais aussi des enseignants qui ne pourront pas accomplir certaines tâches, mais il faudra juste faire de son mieux. Voilà mon message aux étudiants. Donc, si vous pouviez le partager à vos camarades de la section B, peut-être d'autres sections, ce serait bien de profiter de cette chance de s'inscrire dans la modernité en travaillant par Internet. Ça vous obligera à modifier votre conception de l'apprentissage et ce ne sera que bénéfique pour tout le monde. Donc, je m'apprête à utiliser la plateforme Moodle pour communiquer avec vous, pour avoir vos questions, pour recevoir vos devoirs, pour travailler de façon interactive. Donc, je vous invite à aller pianoter et regarder comment vous pourriez travailler sur Moodle. Qu'est-ce qu'offre Moodle? Parce que moi, je vais m'y mettre, je vais apprendre à le faire. J'ai pu avoir mon compte dernièrement. Donc, je vais m'y mettre aussi et on va profiter de cette plateforme puisqu'elle est disponible au niveau de Babzouar et que c'est un moyen d'échange et de partage de connaissances, on va l'utiliser. Voilà. Donc, je vous invite à partager mon message avec vos camarades et j'espère que ça sera bénéfique et que ça nous vous apportera beaucoup d'étudiants pour les séances prochaines. Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, malheureusement. Je vous ai dit, si les étudiants demandent à ce que je refasse ce cours d'aujourd'hui, l'information ne vous étant pas parvenue, il n'y a aucun problème. Je le ferai avec joie, mais seulement à la demande des étudiants. Ces étudiants, évidemment, ils devront être présents. Voilà. Voilà. Sinon, voilà, notre cours d'aujourd'hui est terminé. Demander avant que les autres n'arrivent ce que vous aviez fait en électrostatique en TD. Le groupe 2 présent m'avait dit l'exo 5 était fini. Pour le groupe 3, ils m'ont dit que l'exo 6 était inachevé. Est-ce qu'il y a des gens du groupe 1 et du groupe 4? À cela, je demande où est-ce qu'on s'est arrêté en électrostatique. Vous avez le temps d'aller chercher vos cahiers, s'il vous plaît. De toute façon, moi, ce que j'aimerais, c'est que vos cahiers de cours et vos cahiers de TD soient juste devant vous quand on travaille. Parce que c'est ça l'objectif. C'est de pouvoir communiquer, même si nous ne faisons pas d'enseignement en présentiel. Je voudrais qu'on puisse quand même travailler comme si on était côte à côte. Donc, j'invite. Y a-t-il des gens du groupe 1, s'il vous plaît? Groupe 1 ou groupe 4? Madame, groupe 1. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait en électrostatique? C'est pour ajuster. Qu'est-ce qu'on avait fait en électrostatique? Le cours, madame. Non, TD. En TD, puisque je parle du groupe. Exercice 6. Il a été fini ou pas? Non. Très bien. Donc, l'exercice 6, on en était exercice 6 inachevé. Très bien. Donc, c'est pour faire une séance commune. Pour faire une séance commune, on est obligé de prendre la même chose pour tout le monde. Je crois que ça va être à partir de l'exercice 6. Je vais commencer à partir de l'exercice 6. Et les gens du groupe 4, s'il y a des étudiants du groupe 4? Personne ne se manifeste. Donc, bon, en gros, voilà. Avez-vous, si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, je suis toute prête à refaire ce cours à la demande des étudiants. Voilà, s'il y a eu un problème de communication. Madame, Oui. il y a l'une du groupe 2. Elle a écrit quelque chose. Ah, d'accord. Elle a dit que le groupe 4, ils ont fait l'exercice 5. Exo 5, il est fini.
Oui, je sais. Et elle s'était manifestée donc pour le groupe 2. L'exercice 5 est fini. Pour le groupe 3 et le groupe 1, l'exercice 6 est inachevé. On a commencé l'exercice 6 sans le terminer. Et les gens du groupe 4, il me reste juste l'information pour les gens du groupe 4. Mais en général, si j'ai déjà ces statistiques pour les 3 autres groupes, je suis à peu près sûre que si je débute le TD à partir du groupe de l'exo 6, ça conviendra à tout le monde. En général, je fais mener à peu près la même vitesse à l'ensemble des groupes. Oui, madame, il y a quelqu'un qui vient d'écrire que pour le groupe 4, il s'était arrêté à l'exercice 5 aussi. Très, très bien. Donc, à partir du 6, c'est parfait. Très bien. Oui, chez Lali. Très bien, très bien. Donc, c'est parfait. Donc, on fera quand on fera notre TD, on fera une autre séance la prochaine fois. On va terminer la magnétostatique puisqu'on faisait de la magnétostatique. Une fois que nous aurons terminé la magnétostatique, on va reprendre les exercices qu'on n'a pas fait en électrostatique. C'est-à-dire à partir de l'exercice 6, je ne sais pas combien j'ai prévu après cet exercice 6-là. Voilà, donc nous ferons comme ça. Avez-vous des questions, que ce soit par rapport au travail, ou que ce soit par rapport à la pandémie, ou que ce soit par rapport au courrier que j'ai adressé aux étudiants? S'il y a des gens qui ont des choses à me dire ou à nous dire, profitons de cette plateforme pour échanger nos points de vue. On ne peut peut-être pas souvent le faire en cours, en présentiel, parce que l'heure et demie suffit à peine, mais là, on a encore un peu de temps. Il se trouve que lorsqu'on n'écrit pas, ni vous ni moi ne sommes en train d'écrire, les choses vont plus vite. Donc, si vous avez des questions ou vous avez envie de poser un problème, vous pouvez le faire. Oui. Madame, une fois qu'on aura fini le programme, c'est-à-dire une fois qu'on aura fait tous les cours et qu'on aura pu faire à peu près tous les TD, est-ce qu'il y aura une coupure, c'est-à-dire en attendant la reprise ou en attendant les examens prévus? Est-ce qu'on pourra toujours interagir avec vous et notamment avec le reste des profs en attendant nos examens ou en attendant la reprise? Écoutez, moi j'espère que nous aurons repris avant la fin de ces enseignements, parce que tout ce parcours qu'on est en train de faire, il y a plein de personnes qui sont en dehors du circuit. Et bon, évidemment, ce ne sera pas une perte pour vous, ni pour moi. Moi, ça me permet disons, de vous accompagner et vous, vous êtes en train de profiter parce que même si on reprend et que les conditions ayant été ce qu'elles auront été, nous amènent à refaire certaines choses, nous aurons fait le maximum. Par exemple, moi, je vais mettre à disposition des fichiers PDF, des enregistrements, je crois que les gens sont en train de les mettre sur le Drive et donc ils sont accessibles à tous. Je crois que chacun sera devant sa responsabilité. Même à la reprise, si la reprise a lieu, que ce soit avant ou après la fin, ce ne sera pas le même type d'enseignement, c'est-à-dire il y aura une certaine contraction. C'est-à-dire, on pourrait peut-être être amené à revoir 2 cours en une seule séance, par exemple, des choses comme ça. Évidemment, tout ce travail-là ne devra pas être perdu. Évidemment aussi, je suis en train pour passer à votre question et le cœur de votre question qui était est-ce que nous pourrons continuer à poser des questions? La réponse est oui. Là, en tout cas, je parle pour moi. Je parle pour moi. Je suis en train de regarder quelles sont toutes les possibilités qu'offre Moodle et je vous invite à faire pareil. Essayez de voir c'est quoi ces cours en ligne, en quoi est-ce qu'ils permettent des interactions avec le groupe ou avec l'enseignant. Et il y a même une foire aux questions et tout le monde pourra en profiter. Et bien sûr, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire pour, pour faire bien les choses. Oui. Donc la réponse est oui. Voilà. Donc essayez d'encourager vos camarades à venir assister au cours. Je ne sais pas si vous pourriez me dire, est-ce que vous appréciez cette façon d'enseigner? Est-ce que
Il y a des manques? Est-ce que, au contraire, ça répond à votre attente? À part, je trouve que c'est même plus facile à comprendre et à assimiler qu'en cours, en fait, qu'en C'est cours juste. en classe. Oui, effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de travail pédagogique pour pouvoir communiquer du savoir à des personnes qu'on ne voit pas. Donc, effectivement, je l'ai dit là, quelque part en bas dans mon courrier, j'ai dit non, ça, faire du télétravail pour les enseignants requiert un travail considérable et beaucoup de temps. Effectivement, il y a eu de temps d'investi pour pouvoir communiquer au mieux avec les étudiants que l'on ne voit pas. Donc, il est clair que de même, de votre part, vous devez faire l'effort de travailler davantage pour essayer de faire, même si vous n'êtes pas obligé d'être présent, parce que finalement, chez nous, à Babzouar, personne n'a obligé les étudiants à être présents. Effectivement, ils ont invité les enseignants à travailler, mais si vous voulez, ils nous ont laissé dialoguer entre nous. Mais l'administration, moi je pense, aurait dû s'adresser aussi aux étudiants et leur dire que vous avez une part de responsabilité dans cet apprentissage par Internet. Donc, que chacun doit faire de son mieux. C'est ce que j'ai dit, hein, faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est ça le principe. Cette nouvelle approche, j'ai dit, nécessitée par la conjoncture, croyez-le bien, sort tout le monde de sa zone de confort. Effectivement, quand on sait qu'on a les étudiants en face et qu'on peut tout de suite réagir, tout de suite écrire une nouvelle équation, etc., mais on sait que ce n'est pas aussi facile et aussi pratique que ça de pouvoir réagir. Donc, avant d'être obligé de donner une information incomplète, on essaie de bien réfléchir à donner un cours qui soit complet, c'est-à-dire sur lequel on puisse vraiment s'appuyer pour apprendre et faire apprendre. Voilà. C'est vrai que ça demande plus de travail, mais c'est pour ça que je vous ai dit, finalement, cette pandémie, elle nous est tombée dessus, mais finalement, elle nous a fait du bien aussi, en principe. Inch'Allah, ceux qui sont morts, Inch'Allah, ça va se terminer bientôt, mais je pense qu'elle aura apporté beaucoup parce que chaque pays maintenant est en train de regarder qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a mal fait. Les structures de santé vont changer, beaucoup de choses vont changer. Et on devra compter beaucoup sur nous-mêmes et compter sur ce qui pourrait être si. Donc, les gens s'impliqueront davantage dans le devenir des choses. D'autres questions? Coucou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, le prochain enseignement, ce sera encore 9h30 jeudi. Ce sera jeudi 9h30 et ce sera un TD. Donc, il y aura, j'ai décidé comme ça, donc il n'y a pas autant de monde que ça, d'alterner cours TD, une fois par semaine. Moi, ce que je voulais faire au départ, je pensais qu'on serait vraiment nombreux. Je me suis dit, je vais faire comme à Babzoua, je vais faire en une semaine un cours, un TD. Un cours, un TD, et on va bien avancer et être bien prêt. Mais là, vu qu'il y a pas vraiment de monde, je continue à travailler avec à ce rythme qui est d'un enseignement par semaine, à savoir une semaine cours, une semaine TD, une semaine cours, une semaine TD. Voilà. On verra après. Ce n'est pas le définitif de toute façon. C'est un choix temporaire. Oui. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Si les étudiants demandent de refaire le cours d'aujourd'hui, ce sera pour jeudi Oui. ou bien... Qui parle avec moi? Qui parle avec moi? C'est Amir Sarah? Amir. Oui. Oui, madame. Amir, bonjour Amir. Oui. Bonjour, madame. Si les étudiants demandent de refaire ce cours, ce sera Il n'y a pour aucun problème. Ce sera pour le prochain jeudi ou bien le prochain jeudi, on aura un TD normal? Si je dois refaire le cours, je vais refaire le même jour, c'est-à-dire jeudi. Je vais voir, hein, parce que la voix se fatigue aussi, comme on ne peut pas boire, ça peut être difficile. Donc, je préfère ne pas répondre à cette question.
jeudi prochain, Inch'Allah, ce sera TD. Il y aura de la magnétostatique suivie d'électrostatique et nous verrons si les étudiants qui veulent ce cours se présentent. Oui, mais il y a un cours après. Vous avez un cours à midi, c'est ça? Est-ce que vous avez tous les jours cours à midi le jeu? Oui? Eh, c'est-à-dire le jeudi, vous avez cours à midi. Donc, ah oui, c'est bien de jeudi que je parlais. Donc, à mon avis, dans un premier temps, je pense à. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire voter les étudiants. On va faire voter les étudiants. Est-ce que, enfin, je ne vais pas les engager dans ça parce qu'après tout. Écoutez, si des étudiants souhaitent que je refasse ce cours, je serai disposée à le faire. Vous n'avez qu'à me communiquer. Oui, je le referai. Je le referai certainement, mais il ne faudrait pas que je le refasse, par exemple. Enfin, si les étudiants n'ont pas été informés, je suis dans l'obligation de le refaire, même pour un étudiant. Je le referai. Pour un étudiant, je le referai. Donc je ne peux pas décider là tout de suite. Parce que ce qui m'embête, si je le refais jeudi. Alors, vous me dites, comme ça, je le referai avant jeudi, et jeudi, là, c'est terminé. Je viens de décider. Jeudi, ce sera TD, magnétostatique, suivi d'électrostatique à 9h30. Et pour refaire la séance, je le referai dès que des personnes diront on souhaite le refaire, vous m'informez et je referai ce cours. Je déciderai d'une autre séance que celle du jeudi 9h30 parce que celle-là, elle est réservée pour le faire avancer cours TD. Donc, je le referai, mais pas dans cette séance-là. Parce que sinon, il faudra attendre l'autre jeudi pour faire TD, non. Je préfère garder la séance du jeudi réservée à cours TD alterné. Et si jamais, bien sûr, au moins un étudiant se manifeste pour ce cours-là, je le referai et j'indiquerai le jour et l'heure. Il n'y a pas de problème, aucun souci. Est-ce que ce sera possible pour le samedi? Naam, mademoiselle? Ce sera possible pour le samedi, la matinée. Le samedi matin, ce samedi matin, ce ne sera pas possible. Par contre, l'après-midi, il n'y a pas de problème. Sauf, Bark, j'ai remarqué que la qualité d'Internet, elle était bonne le matin. Oui, justement. Mais on pourrait le faire si vous choisissez un autre jour le matin, il n'y a aucun souci, en dehors de la journée du jeudi. Vous pouvez même choisir le jour. Vous pouvez choisir le jour, ne choisissez pas ce samedi. Ce samedi, j'ai d'autres choses à faire. Mais dimanche, lundi, mardi, mercredi, je suis disposée à refaire ce cours. Il n'y a aucun souci. Madame, donc dimanche. Oui, dimanche. Dimanche 9h30. On fait dimanche 9h30 ou dimanche 10h. Vous me dites et comme ça, je fixe dès à présent l'heure. D'accord. Pardon? D'accord. C'est 9h30 ou 10h que vous préférez? À mon avis, je préfère 9h30. Les autres, je ne sais pas. Alors, les étudiants présents, pour ceux qui veulent réécouter le cours, je ferai donc dimanche à 9h30, dimanche 9h30. Ça marche. Ce sera pour dimanche 9h30. Donc, je vais envoyer une invitation. Mais il faudrait que vous me disiez qu'il y a un étudiant qui a semblé intéressant. Parce que s'il y a 0 étudiant intéressé, je ne vois pas pourquoi je vais le refaire. Je veux au moins une personne. D'accord. D'accord? Donc, dès que vous m'aurez dit qu'il y a du monde qui demande, il n'y a aucun souci. Moi, je serai là dimanche 9h30 pour faire cet enseignement, pour reprendre ce cours d'aujourd'hui. Et jeudi, nous ferons magnétostatique, fin du TD, et électrostatique, fin du TD. Voilà. Des questions ou d'autres interventions? Je peux vous dire au revoir, je crois. Il n'y a pas de questions. Bien. Excellente journée à tous.
Et à dimanche pour peut-être, et si les gens se manifestent, et à jeudi, bi'idhnillah. Très bien. Excellente journée. Sahartokum. Au revoir. Merci, Merci. merci, au revoir. Au revoir.